Ok, question idiote, mais laisse la Ah musique. ouais, comme dans la chanson, quoi. Qui c'est qui est connecté là? Non mais tu laisses la musique là par contre. Hein. D'où tu tiens ça toi? Attends, t'as dit quoi? Dans la chanson. Salut, c'est Nils. Bon, c'est l'automne, tout le monde est un petit peu déprimé, logiquement. Mais le mois le plus pénible de l'année, c'est-à-dire novembre, sera vite passé, tout comme cet épisode qui sera pas complet. Voilà, désolé, j'ai pris du retard. Mais je tenais quand même à vous présenter quelques petites pépites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de bombes musicales. Normalement, en écoutant ce podcast, vous allez reprendre confiance en la vie. Voilà, c'est l'objectif. Alors, on est parti pour le 3e épisode de Comme la chanson saison 2. Jingle. Je viens de me rendre compte que mon micro était pas à la bonne hauteur. Faut que je vous raconte quand même un petit peu ce qui s'est passé entre cet épisode et les épisodes précédents. Les épisodes précédents, parce qu'il faut que je parle dans le micro, sinon on m'entend pas. En fait, j'ai presque eu l'occasion de refaire une interview, sauf que... Donc pas d'interview ce mois-ci. Je vous avoue que là, je vais avoir besoin de vous parce que je perds confiance en ce podcast et je perds surtout ma motivation pour faire ce podcast. Donc c'est surtout pour ça en fait qu'il n'y a pas eu d'épisode en novembre. Parce que vraiment j'étais en mode mais je suis en train de refaire la même merde qu'il y a 2 ans, donc ça sert plus à rien. Puis après j'ai relu quelques commentaires et je me suis dit ouais quand même en vrai il y a des gens qui aiment bien donc et puis moi aussi j'aime bien. Bref, en gros j'ai plus trop de motivation pour faire ce podcast, mais ça va. C'est pour ça que je compte sur vous parce que plus vous partagez, vous commentez le podcast et plus après moi ça me motive. Je suis content de le faire et voilà quoi. Allez, on commence avec un groupe qui s'est donné 1 an pour réussir. Cette année, c'est la leur et ça commence plutôt bien. C'est un duo baptisé Make Sense. Faire sens. Pour les bilingues. Composé par la chanteuse, autrice, compositrice Pia Studley et le compositeur, auteur et DJ Hugo Sterney. L'une est issue de la mode, elle sort un EP solo en 2015 qui s'appelle Echo, puis elle participe à The Voice. Et l'autre tente un peu tous les postes. Ingénieur son, DJ, producteur, compositeur. C'est comme ça qu'il en vient par exemple à collaborer avec Ben Mazué, entre autres. Il sort aussi des projets avec son premier groupe qui s'appelle Uko. Et c'est finalement en 2022 que le groupe se forme et sort son premier single, Intro, puis ensuite le morceau Skin. 2 chansons électro dans lesquelles, plus particulièrement pour Skin, la voix de Pia ressort incroyablement bien, mais ça prend pas trop. Alors ils décident de se donner 1 an pour exploser. Et c'est avec leur dernière chanson sortie en août que le groupe va exploser. Elle s'appelle Born in Fire, toujours électro mais avec d'autres influences plus explosives. Selon eux, c'est la chanson qui les décrit le mieux. Elle commence plutôt calmement, enfin tout est relatif. Pia chante son couplet avec une voix claire mais douce sur une instru assez simple, quelques percus mais pas trop. Puis l'instru nous prévient que ça va pas rester aussi calme plus longtemps. Les percus s'énervent et la chanteuse aussi pour nous envoyer son refrain en pleine face. Montez le son, on écoute un extrait de Born in Fire de Make Sense. Can't shake me off. A devil stays in touch. I was born in a fire. Yeah, I walk on burning tongues. 'Cause all demons are crying. A beating human heart. I was born in a fire. And with my all consuming touch, I gotta feel my desire. Better run away 'cause I can't get enough. Alors vous les voyez pas mais il y a quelques nouveautés dans le décor. Il y a surtout une nouveauté dans le décor. C'est ça. Regardez. C'est beau hein, c'est beau. C'est complètement con parce que je le choisis maintenant pour parler dans le micro alors que ça fait une demi-heure que je parle comme ça. Vraiment. Et c'est pas grave. Bref. C'est un pote de fac qui a sorti son premier album. Il faut aller l'écouter, évidemment. Ça s'appelle All Envy de Sunflowers, les tournesols. Et c'est super. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai d'autres nouveautés qui vont arriver dans le décor, mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Je suis un peu triste, mais j'en reparlerai à la fin du podcast. Je profite aussi de cette petite pause avant de passer à la suite de l'épisode pour parler un peu de ce que je fais en dehors de la musique. J'aime beaucoup le cinéma et il se trouve que je suis ambassadeur d'un cinéma dans ma ville qui s'appelle le Méliès. Si vous habitez dans ma ville, vous connaissez forcément ce cinéma. En général, il est un peu connoté cinéma de vieux, ce qui est totalement faux. Je fais partie d'un groupe de personnes, les ambassadeurs et les ambassadrices 15-25 de cinéma, et on fait en sorte de faire venir des jeunes dans ce cinéma. Et des fois ça marche, et des fois ça marche un peu moins. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ça, parce qu'il y a énormément de films vraiment très très cool qui passent dans ce cinéma et dans les cinémas RSC en général. Donc je vous mets nos réseaux en dessous,
Et si jamais vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil et puis peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir des films, même si vous n'habitez pas dans ma ville. Voilà, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on passe à la deuxième artiste de cet épisode et la dernière artiste de cet épisode. Oh là là. Ça va être l'épisode le plus court de l'année. Bref, donc la deuxième artiste de cet épisode a commencé sa carrière musicale avec de la musique savante, comme on dit. Elle était en hautbois à l'école supérieure de musique quand elle a rencontré Smoggy en 2017, qui devient son compositeur et producteur pour le projet qui s'appellera Mauvaise Bouche. C'est la chanteuse de Mauvaise Bouche dont je vais vous parler aujourd'hui, le projet Mauvaise Bouche. En 2022 puis en 2021 sortent les premières chansons sur les plateformes, et sinon puis Crush avec Dab Brother. Mais sa première chanson solo, c'est la chanson Solo, justement, composée par elle et Smoggy. Elle y est interprète et parolière. C'est avec cette chanson qu'on rencontre officiellement son style, le style de Mauvaise Bouche. Les chansons entre la pop et la soul, avec des textes dans lesquels elle raconte simplement, de façon transparente, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. On écoute un extrait de Solo de Mauvaise Bouche. J'entends les sirènes de police qui dévalent mon avenue à fond la caisse. Je vois la pluie sur ma vie, goutte de pluie qui s'invite à mon adresse. Pas une étoile dans le ciel ce soir, même la lune me fait la tête. Façon de ma fenêtre, y'a rien à voir, à part un feu et son radar qui flash les govas des chauffards, qui t'époule et dévale mon avenue à fond la caisse. C'est le retour de l'hiver, c'est pour ça que je bois un thé et pas un truc froid. Récemment, Mauvaise Bouche, elle a sorti son premier album qui s'appelle La vie d'adulte, parce que mine de rien, c'est un gros changement de devenir adulte, et c'est pas si facile, comme elle le dit très bien. Tout au long de l'album, on peut suivre son parcours depuis sa nouvelle vie d'adulte et jusqu'à maintenant. Dans la première chanson, qui a donné le nom à l'album, elle est à ça de craquer, plus une thune, plus de bouffe, elle semble se renfermer sur elle, rien ne va, mais elle écrit des chansons, elle se lâche, et ça fait du bien. Après ça, on a Noir ou Blanc, dans lequel elle imagine un monde parfait, ou du moins meilleur, sans toutes les sortes de phobies dont on subit les conséquences tous les jours. Elle passe ensuite par le déni, puis elle demande une pause dans 2 minutes. Elle a aussi peur de pas être assez bien, assez belle. Bon, ce dont elle est sûre, c'est qu'elle est amoureuse dans T'es trop beau. Je sais que je te mérite pas, t'es trop beau pour être avec moi. Comme souvent, elle dit les choses très simplement, puis elle rajoute des tonnes de cœur pour nous faire fondre le nôtre. C'est beau ce que je viens de dire. Et puis elle passe en mode avion, ça y est, elle semble avoir pris confiance, elle se laisse aller comme on dit, mais avec du caractère. Plus personne ne viendra la faire chier, aujourd'hui c'est pour elle. Aujourd'hui je pense qu'à ma gueule, c'est ma journée rien qu'à moi. J'ai envie d'être toute seule, la psy m'a dit que j'avais le droit. M'en fous, je pense qu'à ma gueule, cette journée elle est pour moi. J'ai envie d'être toute seule, juste envie de penser qu'à moi. Aujourd'hui c'est pour elle, mais peut-être que le lendemain elle ira voir sa nouvelle copine, puisqu'elle le dit, les rencontres ça lui manque, le genre de rencontre qu'on fait enfant. Et bien dans cette chanson elle nous parle de sa dernière rencontre, qui l'a ravie. Et pour moi, la chanson de l'album, ma chanson de l'album, c'est Dans 100 ans. Mauvaise Bouche vient de se rendre compte que rien ne dure, qu'elle disparaîtra un jour, et ça fait très mal. Encore une fois, elle passe pas par 1000 chemins, mais par 1000 émotions. C'est ce que j'aime chez elle, en plus de sa voix magnifique et de l'intelligence de la composition. C'est un duo qui marche, alors on écoute un extrait, je vous en supplie. Dans 100 ans, tous les gens que je connais aujourd'hui auront disparu. Même moi, j'aurais disparu. Dans 100 ans, tous mes rires et toutes mes larmes, tous mes amours et mes drames auront disparu aussi. Dans 100 ans, tous mes rêves et tous mes défis auront disparu. Où ça, j'en sais rien du tout, moi. Dans 100 ans, les histoires que je me raconte tard le soir dans mes chansons auront disparu aussi. Et Paris sera toujours la capitale. Mais les Russes seront méconnaissables, c'est sûr. Et moi, je serai où dans cette histoire? En tout cas, pas dans les nuages, c'est dur. Putain, mais c'est une dinguerie. J'ai juré, faut qu'on profite. Voilà, c'est presque la fin de cet épisode, je vais bientôt vous laisser, je sais que c'est un épisode court, mais je reviendrai avec un best-of, vous inquiétez pas, et peut-être même avec des interviews, j'y crois encore, même si je dis ça à la fin de chaque épisode, et que finalement, en épisode 3, il n'y a toujours pas une deuxième interview. Donc, on y croit, on y croit. Je vais vous laisser du coup, mais avant, quelques conseils d'écoute pour le mois à venir. D'abord, c'est la chose à absolument écouter.
C'est le premier EP de Monaguba, enfin le premier EP de Monaguba que j'avais reçu dans le premier épisode du podcast, que j'avais pu interviewer, j'avais pu discuter avec elle pendant 1 heure, c'était juste formidable. Et bien elle a sorti donc son premier EP le 7 novembre, il s'appelle NTP, je vous laisse deviner pourquoi. On y retrouve par exemple la chanson Tagada Chouan Chouan, une déclaration féministe et drôle, comme souvent avec elle, dans laquelle elle inverse les rôles. Elle devient la harceleuse, la perverse qui force dans la rue et qui suit les boys en débardeur. Puis on a la chanson Grenadine, dans laquelle elle chante pour la première fois, et c'est magistral, vraiment. On s'y attendait pas, sauf si vous aviez écouté l'interview évidemment. Elle essaie pas de chanter comme Lady Gaga, mais on retrouve beaucoup de Billie Eilish, surtout dans les chœurs. Je vous laisserai écouter évidemment. On a ensuite NYC, New York, un freestyle comme elle sait merveilleusement bien les faire. Puis arrive l'une de mes chansons préférées de l'EP, même si je peux pas les classer, c'est pas possible. Mais l'une de mes préférées en tout cas, ça serait Roue libre avec 3 E parce que jamais trop. Juste pour que vous vous rendiez compte, je vous mets un petit extrait pour vous allécher et pour vous donner envie d'aller l'écouter. Et tu me trouves bizarre, mais je peux pas dire que t'as tort. Le générique Doggy et les cafards m'a quasiment rendu folle. Je rappe bio, j'ai rap végétal, j'ai que mon cerveau comme anglais. La seule promesse que je peux tenir, c'est que je rapperai pas en anglais. Non, jamais. Non, je vais pas rapper en anglais. Non, jamais. Badass, my rap is making a lot of backlash. Boys ass, watching them play gouache. First thing to remember, I will never put my head down. I'm picking up my little crown. Voilà, du coup, Roue libre, allez l'écouter. Et l'EP finit par une véritable cerise sur le gâteau, la chanson Je veux être une femme, où elle chante à nouveau. En bref, c'est un EP à absolument écouter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après ça, il y a quand même la nouvelle chanson de Bisou Marie qui est sortie. Bisou Marie, une artiste dont j'avais parlé sur l'ancienne saison du podcast, donc il y a 2 ans. Ça s'appelle Les Mêmes, et c'est encore une fois touchant, délicat, magnifique, comme la réédition du nouvel album de Solane. J'ai pas la réédition, mais j'ai le premier. La réédition qui s'appelle Si on sombre, ce sera beau, promis. Je vous conseille d'aller écouter la chanson Le Loup, puisque décidément on est sur le thème de la chanson féministe. Et je vais presque finir avec une chanteuse allemande qui s'appelle Ness, qui vient de sortir un EP, et puisque le but est d'affronter la fin de l'automne, je vous conseille d'écouter les chansons Auto et Worum es geht. Pour continuer, je passe rapidement sur les dernières. Il y a évidemment Morgane, une rappeuse et chanteuse de comédie musicale, parce que pourquoi pas. Elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle PDG, et elle aussi, elle essaye d'inverser les rôles. Et enfin, la chanteuse Saya Gray, qui a sorti un nouvel album. Bon, ça date déjà d'1 an, mais je la connaissais pas à l'époque, donc voilà. L'album s'appelle Saya, et je vous conseille d'aller écouter Puddle of Me, une chanson très douce, très feel good. On en a besoin pour cet hiver. Voilà, c'est déjà fini, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous invite fortement, mais vraiment, à le partager à vos amis, à noter le podcast. Ça m'aidera à me motiver pour les prochains épisodes. Je vous rappelle aussi que plus le podcast est écouté, plus il sera facile pour moi d'inviter des personnes. Donc, voilà. Si vous avez des idées d'artistes dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou sur Insta, @comlachanson.podcast. On se retrouve peut-être normalement dans un mois avec le best-of de l'année. D'ici là, vous avez plein de nouvelles pépites pour vos playlists et moi, j'ai un best-of à finir. D'ici là, on se voit sur Insta, TikTok, YouTube, une grosse pincée ou en cherchant Nils Guillaume. Et allez écouter ma nouvelle chanson Pantin, évidemment. Allez, à plus.